capsule 8-10 qui va porter sur le mouvement circulaire dans les champs magnétiques. On va avoir besoin de ça pour justement parler de nos fameux isotopes de la capsule précédente. Il faut comprendre que si on envoyait une particule, on va dire que c'est une particule chargée positivement. Okay? On va se dire que, tiens, on va y mettre un plus, que cette particule-là, on l'envoie avec une certaine vitesse dans une région où régnerait un champ magnétique. Donc, mon champ magnétique, je ne le décide pas au hasard, il va rentrer dans ma page. Donc, il faut s'imaginer que partout dans cette région-là, j'ai un champ magnétique qui rentre dans ma page. Donc, quand on a notre particule qui se déplace comme ça ici, elle entre dans la région où il y a un champ magnétique qui rentre dans la page. Donc, ma particule positive rentre dans une région où il y a un champ magnétique qui rentre dans la page. Elle subit donc une force vers la gauche. Donc, ça va avoir tendance à la faire tourner, ma particule. Mais le champ magnétique, lui, il est toujours vers le bas. Donc, vous voyez que la force va vraiment avoir tendance à la faire tourner, ma particule, puis à un moment donné, admettons, elle sortirait de ma zone où est-ce qu'il y a mon champ magnétique, puis elle continuera en ligne droite à ce moment-là. Donc, une force magnétique sur une particule, il faut comprendre que ça va forcer à faire une trajectoire circulaire à une particule positive qui se déplace dans ce champ magnétique-là. Donc, quand on force à faire une trajectoire circulaire, si on se souvient de notre physique mécanique, on parlait de courbe de voiture, tout ça, on parlait de force centripète, FCP. Donc là, ça veut dire quoi dans ce genre de problème-là? C'est que la grandeur de notre force centripète, magnétique va être égale à la grandeur de notre force centripète. Notre force magnétique, on l'a vu. Hein? Là, ma particule, elle se déplace à 90 degrés d'un champ magnétique. Donc, ça ferait QVB sin de 90. C'est pour ça que je n'ai pas mis le sin de 90. Il fait 1. Donc, ma force magnétique QVB va donc être égale à ma force centripète mV2 sur R. Ça ressemble à mV2 sur 2 pour l'énergie cinétique, il ne faut pas se tromper, c'est mV2 sur R. Il y a des V qui vont s'annuler. Si j'isole mon R, j'obtiens que le rayon, il est égal à la masse fois la vitesse et divisé par la charge fois le champ magnétique. Autrement dit, mon rayon va être d'autant plus grand que ma masse de particules va être grande. C'est normal, plus les particules sont massives, plus elles sont difficiles à faire dévier. Le rayon va être d'autant plus grand que la vitesse va être grande. Essayez de prendre une courbe au maximum d'adhérence des pneus à 100 km/h ou à 25 km/h, vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas le même rayon de courbe que vous allez être capable de prendre pour la même friction des pneus. Mais aussi, plus la particule va être chargée, plus la force magnétique qu'elle va subir va être grande. Donc, s'il y a une plus grosse force, bien, ça va aider à la faire tourner sur un plus petit rayon. C'est pour ça que vous voyez que le rayon, il est inversement proportionnel à la charge. Puis il est aussi inversement proportionnel au champ magnétique. Plus le champ magnétique va être grand, plus le rayon de courbure va être petit. Donc, autrement dit, ma particule chargée, qui a une certaine vitesse, va faire une courbe avec un certain rayon. Ce rayon-là, il est proportionnel à la masse et à la vitesse, mais il est inversement proportionnel à la charge et au champ magnétique. Donc ça, c'est la première chose dont on a besoin pour saisir ce qui va se passer, pour découvrir nos fameux isotopes dont je vous parlais dans la capsule précédente. Il faut s'imaginer que si on avait une immense zone dans laquelle on a notre champ magnétique, bien, ma particule, tout ce qu'elle ferait, c'est une trajectoire en cercle à l'intérieur de ce champ magnétique-là. Puis on trouverait le rayon de la trajectoire exactement de cette manière-là.